Salut les amis, j'espère que vous allez bien en ce 5 décembre. 5 décembre, aujourd'hui, c'est le jour des fourmis. Non, un nouveau jour, une nouvelle anecdote, vous l'aurez compris. J'espère que vous allez bien, que votre journée d'hier s'est bien passée, que vous avez ouvert toutes vos cases de calendrier de l'Avent. Enfin, il y en a qui d'ailleurs qui n'ont certainement pas du tout de calendrier de l'Avent parce qu'ils ne fêtent pas Noël et que voilà. C'est pas grave, vous pouvez quand même profiter de ces petites vidéos. Oui, ou juste pour le plaisir de manger des chocolats. Donc, on est à la 5e anecdote. C'est à moi de lire. Mais alors vraiment là, je t'avais mis sur la bonne et tu as remis celle d'avant. Mais non. Mais si, bah lis, tu vas voir. Bah c'est... Tu me l'as donné comme ça? Non, je te l'ai pas donné. Alors là, je te jure la vie de ma mère. Alors ça par contre c'est interdit de jurer sur la vie de qui que ce soit. Ça va pas ou quoi? Non mais tu veux que je t'enferme dans une cage à poules ou ça se passe comment? Maltraitance de Mortimer, j'ai rien fait. J'allais zoomer pour justement lire. Voilà. 5e anecdote. Alors, j'en ai une te concernant. Concernant qui? Bah toi apparemment. Moi? Bah oui. Moi? Mais c'est qui? T'as dit qu'il était quoi? Qu'il est quoi? Il était quoi? Hein? Elle pète un boulon. Bref, ça parle de toi, alors écoute. J'écoute. Et ça concerne Ersi Ricer, le U. Le U orange. Pour ceux qui ne sauraient pas, c'était mon ancienne maison qui a duré très longtemps. Et après, je suis partie à Crush pendant 6 plus 1 mois. Donc ça fait 7 mois. Et là, je suis de retour chez Rémi, dans le bistrot le plus célèbre de Paris, avec mes petits rats d'amour. C'est ratatouille pour ceux Je ne dirai rien sur les projets futurs. Voilà. Je n'avais jamais fait Ersi Ricer car je stresse en général dans les files d'attente et peur d'être malade dans l'attraction. Un jour, je t'ai offert un petit cadeau. Je t'ai dit que j'avais peur d'être malade dans Ersi, du coup, je le faisais pas et l'attente me stressait. Pour me remercier de mon cadeau, tu m'as proposé de me faire passer directement au début. J'ai hésité, mais prenant mon courage à deux mains, j'ai accepté ta proposition. Et du coup, je te remercie, car j'ai apprécié l'attention. Et maintenant, je peux la refaire avec plaisir tout en faisant la file d'attente. Maintenant, je ne stresse plus et je sais que je ne suis pas malade et j'aime les sensations. Merci à toi de m'avoir fait découvrir cette attraction. Alors ça, c'est beau, hein. Ça, c'est super mignon. Mais je sais même pas quoi te dire, parce que du coup, ça me concerne et je suis gênée. Oui, bah, c'est pas grave, je vais faire cette vidéo toute seule. Donc, c'est super mignon, je trouve. C'est super mignon. Enfin, c'est voilà, mignon. Tu l'as dit au moins 3 fois. Oui, c'est super mignon. Attends, un autre mignon. Ah, mignon x 6. Lequel? Le petit truc jaune ou... Non, ça, c'est pas Disney. C'est pas Disney. Cancel. Je vais le redire parce que ça va dans la continuité de ma phrase. C'est trop mignon. Parce que non seulement ça parle du fait que tu aies déstressé une personne et qu'elle ait eu le courage de le faire un peu grâce à toi parce que tu l'as poussé un peu à faire l'attraction. Autant à Tot on décourage, mais à Ersi. Elle est pas si terrible. Elle l'impressionne, mais elle est pas si terrible. Si je peux le faire, tout le monde peut le faire. Ben, à voir quand même. Oui, parce que franchement, niveau sensation, ça me ferait... J'aurais tendance à être plus malade dans Ersi que dans la Tot, par exemple. Bah, Ersi rendrait malade, je pense, si elle durait un chouïa plus longtemps. Oui. Là, elle dure pas assez longtemps, je trouve, pour avoir ce truc de nausée. Parce que, alors moi, typiquement, la balance comme ça, avant, arrière, type balançoire, j'ai déjà eu le mal de mer, j'allais dire, mais que ce soit le mal de transport, bref, j'ai déjà eu la nausée, rien qu'en faisant de la balançoire. Donc un truc comme Ersi, je me dis, mais ça, c'est le truc pour m'achever directement. Mais au final, elle dure pas assez longtemps pour pouvoir vraiment être malade. Oui. On a très peu de gens malades à Ersi. Oui, elle est agréable dans le sens où... Enfin, oui, tu ressens des sensations au niveau du ventre, mais en même temps, tu ressens le vent qui t'arrive en plein dans la figure. Tu vois les travaux d'Arendelle. Non, mais mine de rien, tu vois un mini paysage quand tu prends le temps de lever la tête. Et en plus de ça, t'as l'impression que tu vas tomber. Et ça, c'est génial. Mais... Tu fais une
confiance. T'es en train de convaincre les gens en disant j'ai l'impression que tu tombes, que je vais crever, Bah quoi. quand t'es en haut, ouais. Oh putain. Moi, je me dis, pas comme mais ça c'est que génial. tu convaincs les gens. Mais non, Ah mais bah les alors. gens, ils se tiennent. Mais là où c'est... Quand tu te tiens, t'as pas cette sensation. Quand tu ne te tiens pas, que c'est juste le harnais, c'est agréable. Parce que tu te laisses voler, en fait. Enfin, moi, j'ai l'impression que je suis dans Peter Pan, quoi. Je vole. J'ai de la poussière de fée. T'es en train de comparer Peter Pan à Hercy. Bah, c'est une balade. Mais qu'est-ce Mais qui rend un peu malade quand ça fait trop le U. Bah, c'est vrai. De toute façon, Hercy Racer égale meilleure attraction. Elle est sous-cotée, je pense, quand même. Les gens, ils se rendent pas compte. Et, non, mais les gens ne se rendent pas compte et surtout, les gens pensent vraiment qu'elle rend malade. Et c'est ce que je pensais. C'est pour ça que pendant des années, je ne l'ai pas fait. Je l'ai fait pour la première fois que récemment, avant d'y travailler. Enfin, vraiment, je l'avais jamais fait avant parce que je pensais qu'elle allait me rendre malade. Mais après, en y travaillant aussi, tu vois que en tant que vomito, il y en a 10 fois moins à Hercy qu'à Ratatouille, par exemple. Bah Ratatouille, c'est tout le temps, tous les jours. Hercy, non, c'est pas tous les jours, c'est de temps en temps, mais c'est beaucoup plus rare que Arras, par exemple. Je pense que Star Tours, j'imagine. Il y a beaucoup d'appréhension, alors que... Bah, ça va. En vrai, moi, je prends l'échelle de Mika. Si Mika a pu le faire... c'est bon. Mais vous vous rendez compte qu'elle balance un prénom, vous savez même pas guiser. Mais vous saurez bientôt. Ah ouais, c'est vrai, il y a une anecdote. Il aime pas les attractions, et j'ai réussi à le faire monter dans Hercy. Alors que je trouve que Hercy est pire que la blanc Tote. comme un linge. Oui, mais parce que il avait la pression, je pense. Il se mettait, surtout la première fois, il s'est mis une pression. Il l'a refait, c'était mieux, quand même. Ouais. Surtout qu'elle est pire que la Tote, je trouve. C'est faux. Alors, c'est totalement faux, je suis pas d'accord. Pour moi, la Tote, niveau sensation, c'est la pire attraction des deux parcs confondus. Ah ouais, si. Oh, moi, j'ai l'impression juste... Si. J'ai envie de voler dans la Tote, encore plus. Ils nous disent faut garder les pieds au sol. Ne dis pas la Tote, c'est dur Peter de Pan, garder. parce que là, c'est bon. Ah bah, je ressens plus rien carrément. C'est une balade. Passons à autre chose parce que toi, t'es grave. Oui. Donc du coup, c'est quand même hyper cool d'avoir une anecdote déjà qui te concerne. Oui, c'est très mignon. Change. Vraiment, merci pour cette anecdote parce que c'est très mignon. Je me souviens très bien de toi aussi. Déjà, même le fait qu'il m'ait offert un petit cadeau. Alors, c'est pas pour ça que j'ai fait tout le reste. Hein. Cadeau ou pas, vraiment, c'est pas ça qui me fait faire le reste. C'est. Voilà. C'était quoi ? Bah, il y a des fois, il y a des gens que tu rencontres, que ce soit des gens pas abonnés ou des gens abonnés, et des fois, il y a des visiteurs avec qui t'as, tu sais, un feeling. Bah, je sais pas si c'est vraiment un feeling, mais t'as une conversation qui commence, et ouais, t'as un truc qui passe, et tu t'amuses bien avec les gens, t'as envie de leur faire quelque chose pour rendre leur journée plus magique, parce que c'est ça aussi être cast, c'est ça aussi être à Disney, c'est mettre de la magie dans la journée des visiteurs. Alors, j'aimerais le faire avec tout le monde, hein, donc malheureusement c'est pas possible. De toute façon, il y a des moments pour faire les choses, des rencontres, tout ça. Donc voilà, mais les cadeaux aussi, quand je rencontre des gens qui viennent, qui me font des cadeaux, vraiment ça me gêne, mais c'est trop mignon et je les garde tous. Alors, c'est pas mon... Non, le tien a dû rester, parce que là j'étais en plein déménagement, mais j'ai une grande armoire dans l'ancien décor qu'elle filmait, où il y a tout plein de trucs Disney dedans, et bah il y a tous les petits cadeaux qu'on m'a offert aussi, et forcément que ça me fait toujours plaisir. Moi je trouve ça trop mignon, et je pense pas le mériter, mais je trouve ça trop mignon. Là, on a double attention en fait. Une attention pour toi, une attention pour elle, ou pour il, pour lui. Pour lui. Pardon, j'avais pas vu. Mais oui. En tout cas, c'est trop mignon. Je me souviens très bien de toi, et merci d'avoir raconté cette anecdote, parce que bah. Là, on sent la magie de Noël un peu, je trouve. Ouais, c'est vrai, ça fait plus magie de Noël. Ouais. Et ça, c'est le quotidien, tu vois. On parle souvent des petites bêtises, des trucs qui nous ont fait rire et tout, mais il y a aussi des trucs qui nous touchent, et des trucs qui sont... Je trouve justement cette touche Disney que t'as pas dans un parc d'attractions, bah, d'aller dans ces petites choses-là, quoi. Et c'est ça la différence Disney, oui, c'est vrai. tous les débats qu'il peut y avoir avec d'autres parcs. Et j'espère qu'on la fera perdurer. Bah oui, j'espère aussi quand même. Enfin là, t'as vraiment ce côté magique à Disney, quoi. Ah bah de toute façon, je dis toujours, si tu vas à Disney par rapport à un autre parc de France, il y en a un qui va plus pour les sensations, on va dire, et il y en a un qui va plus pour tout ce qu'il y a autour. Ouais.
la magie. C'est un tout en fait. Ouais, Disney, tu peux y aller seulement pour te balader. Encore ce matin, c'est une vraie anecdote. Hein. Ce matin à la radio, j'écoute la radio en allant en cours. Bah non, mais moi aussi j'écoute la radio. Et ils faisaient gagner des places pour Disney. Et du coup, la fille qui a gagné, elle s'est mise à pleurer. Elle allait emmener ses enfants dans un séjour à Disney et tout. Et tu dis, il y a quand même ce truc qui est créé, quoi. Bah oui. Tu t'offres ça, que ce soit tes enfants ou pas, mais c'est fou. Et même la présentatrice. Ouais. Et c'est ce qu'ils cherchaient à faire aussi. Hein. C'est ça. La présentatrice radio qui disait, ouais, quand même, Disney, c'est quelque chose. Enfin, c'est mythique quand t'as pas l'habitude d'y aller. Et je pense qu'en tant que casse, peut-être aussi en tant que passe annuel, des fois, tu te rends pas compte à quel point t'as de la chance de pouvoir aller souvent dans un lieu comme ça. Bah moi je me suis rendu compte du coup par rapport à avant que je te connaisse. Enfin j'ai été peut-être 3 fois dans ma vie quoi avant. Et quand j'y allais mais je vais à Disney quoi. J'arrivais c'était waouh, t'avais envie de pleurer carrément. Enfin. Ouais c'était parce le truc la surprise. L'enfance c'est mais oui mais j'y étais je crois c'était en 2006, quelque chose comme ça, la première fois où j'ai été à Disney. Et même si, oui, j'ai quelques souvenirs vagues, tu vois, mais je me souviens quand même que c'était quelque chose d'aller à Disney. Alors qu'avec les autres parcs, c'est pas pareil. Bah, les autres, tu vas vraiment pour t'amuser, quoi. Ouais, c'est cool, on va passer. Et t'y vas pas non plus quand t'es trop enfant, enfin, je veux dire. Oui, c'est moindre. Bon, c'était vraiment une belle anecdote. Merci de nous l'avoir partagée. Et puis, je vous fais des gros bisous, cœur sur vous. Et on se retrouve demain pour une nouvelle anecdote. Bisous!